puissiez aller visiter au moins un des éléments du chantier, mais avec la présentation qui sera faite, vous aurez certainement une idée. C'est un projet qui a réussi à transformer les zones concernées en l'espace de 5 ans seulement. Le projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires, conjointement mené par le gouvernement congolais et la Banque mondiale, a ouvert les quartiers Sukisa et Mokundingwaka, respectivement à Ouenze et Makelekele au reste de la ville capitale. Sans oublier aussi son impact à Pointe-Noire au niveau des quartiers Tinyambi et Mbuku. Le tour d'horizon de ces travaux, estimé à hauteur de 80 millions de dollars, était au centre de la séance de travail qu'a eu le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Infrastructures avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale ce 30 mars. Pour lier l'utile à l'agréable, Ousmane Diagana et son équipe vont d'abord suivre la présentation de l'ensemble des réalisations avant de les apprécier au terme de la rencontre. Monsieur le ministre nous a expliqué de façon claire la vision du Congo pour le développement des infrastructures et de manière spécifique, il nous a parlé de l'état de mise en œuvre du projet de développement urbain, accompagné d'une présentation qui nous a permis de voir et de constater ce que le projet a contribué en effet à financer. Avec son objectif d'améliorer l'accès aux infrastructures de base pour les populations vivant dans les quartiers précaires ciblés à Brazzaville et à Pointe-Noire, le projet d'URQUAP pourrait connaître sa deuxième phase. Se sont accordés Jean-Jacques Bouya et son invité du jour. Donc fort de ce constat, ce projet qui est en termes de volume de financement peut-être le plus grand projet qu'on avait au Congo jusqu'à récemment, 80 millions de dollars, est un projet qui doit continuer. Donc nous avons échangé sur les voies et moyens de permettre son achèvement dans les meilleures conditions possibles, mais nous avons également parlé des perspectives parce que ce type de programme est indispensable pour le développement urbain au Congo. Ousmane Diagana, qui boucle son séjour de travail en terre congolaise ce mercredi, a presque fait la ronde des institutions clés de la République. Ce qui témoigne à cet effet l'excellence des relations entre le Congo et cette institution financière.